Ceci est une citation de Swami Vivekananda. Si tu cours après la nature, alors elle commence à te fuir. Par contre, si tu renonces à elle et que tu te retiens, alors elle commence à porter un intérêt sur toi. Si tu renonces un peu plus, alors elle va te poursuivre. Maintenant, si tu en as complètement fini avec elle, elle devient ton esclave et c'est à toi de commander et de la soumettre. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc la communauté grandit. Actuellement, on a beaucoup de gars qui sont entre 3 mois et 1 an. C'est-à-dire qu'ils ont guéri la plupart de leurs problèmes en termes de gestion, de libido. Ils arrivent à faire leur journaling, ils arrivent à progresser. La petite chose, c'est que maintenant, ils ne savent pas comment se poser, avec qui se poser et comment entamer cela. Effectivement, lorsque tu commences à te retenir, ben, c'est là qu'elles veulent toutes se faire piquer. Lorsque tu commences à les fuir, c'est là qu'elles commencent à courir après toi. Et c'est normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on a vu tellement de choses dans nos rêves, dans le monde astral. On a vu tellement qu'on avait perdu notre énergie, on se sent tellement bien qu'on a peur maintenant de se poser dans une relation. Donc on va voir en quelques points comment le faire et pourquoi il faut faire attention à là où on met ses pieds et encore plus sa tête. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque vous commencez la rétention, vous êtes content, vous arrivez un peu à attirer 2-3 personnes, à attirer quelques opportunités et tout. Et à un certain moment, vous commencez à en avoir marre de cette attraction. Pourquoi? Parce que c'est énorme. Ça vient tout le temps, ça vient de tout type, de toute personne. Parce que le miel que vous êtes devenu attire non seulement les fourmis, les mouches, les abeilles et toute forme d'insectes. Et vous voulez simplement un seul type de personne, mais vous attirez tout et n'importe quoi. Et c'est là qu'il faut beaucoup de tolérance et de compréhension envers les femmes qui sont devenues complètement agressives à la drague, complètement agressives à la façon dont elles se font aborder parce qu'effectivement, elles sont le miel et elles attirent mouches, insectes, ravets, peu importe, et elles commencent à être agacées. Donc je pense que maintenant que vous avez un peu d'abondance, un peu d'attention, vous commencez à comprendre pourquoi pas mal d'entre elles deviennent de plus en plus agressives lorsqu'on les aborde. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention que tes pulsions ne t'aveuglent pas. Okay? Si tu veux être sûr de reconnaître une bonne femme, il faut déjà être sûr de toi reconnaître tes pulsions. Il ne faut pas simplement se dire, voilà, elle est douce, elle est gentille, elle est submissive. Donc automatiquement, c'est une femme avec qui je veux me poser. Donc il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois de cela sur les différents types de femmes que tu rencontres en rétention. Et ces différents types de femmes-là, elles vont changer au fur et à mesure que tu vas progresser. Donc si elle était féminine, masculine au début, elle va devenir complètement féminine et spirituelle ensuite. Si ensuite elle était peut-être même quelqu'un qui ne te regardait pas, elle va se changer en une personne qui commence à te faire des petits regards à droite, à gauche. Donc elle va évoluer. Mais c'est pas parce qu'elle a évolué que c'est la personne avec qui il faut se poser. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes que comme tu évolues, tu dois nettoyer ton cerveau de toute la drogue qu'est la femme, toute l'addiction que tu avais pour elle, que tu puisses au moins reconnaître que même si elle est jolie, ce n'est pas spécialement quelque chose de correct pour toi. Et il faut que tu réussisses à voir derrière les pulsions et à voir derrière la chair. Alors c'est vraiment important de faire un changement d'identité. Donc c'est important de faire un shifting d'identité. C'est quelque chose qui prend du temps, mais avec les bonnes techniques, on peut apprendre doucement, doucement à avoir des nouvelles perceptions par rapport à la nouvelle identité qu'on veut avoir. Parce que le drogué, tant qu'il est drogué, il ne va pas reconnaître la femme comme étant une drogue. Il va tout le temps répéter les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Parce que des femmes différentes, tu vas rencontrer. Tu auras la Jézabel, tu auras tes ex, tu auras celle qui est complètement spirituelle, tu auras la religieuse, tu auras la riche, tu auras la pauvre, tu auras celle qui est voilée, tu auras celle qui est vierge, tu auras celle qui est extravertie, celle qui est introvertie, celle qui est prude, celle qui est célibataire endurcie, celle qui a toujours été célibataire, celle qui est femme mariée, celle qui est dans ta belle famille, qui est ta cousine éloignée. Peu importe, tu vas voir tout le monde et la rétention, les phéromones, la testostérone, mais tout le monde au garde à vous. Parce que tu peux avoir des titres différents selon les personnes que tu rencontres, mais la patronne que tu avais au début et qui te traitait comme de la merde, eh bien 2 ans, 3 ans plus tard en rétention, elle va commencer à te faire du rentre-dedans. Donc tout le monde est religieux, tout le monde est sympathique, tout le monde est sérieux et honnête dans les situations qui leur sont favorables. Mais lorsque toi, tu commences à te retenir et que tu commences à progresser sur toi, alors toutes les valeurs morales sont foutues par la fenêtre et on commence à voir le vrai visage des gens. Donc toi, tu dois prendre assez de recul pour voir comment te positionner par rapport à cela et comprendre qui est la bonne, qui est la mauvaise, parce qu'à la fin, elles vont toutes te dire, voilà, je veux le Magic Stick, je veux qu'on le fasse, je veux qu'on se pose. Simplement, pour que tu fasses attention que le mélange d'énergie, le mélange de karma, le mélange de fluide que vous allez avoir ensemble, soit certain que ce soit la bonne personne. Et pour cela, il faut savoir que vous allez au même endroit que tout le monde, simplement différemment que tout le monde.
Et pourquoi je vous dis que les titres, ça ne compte pas? C'est parce que j'étais dans un baptême il y a pas longtemps et l'une des grandes tantes, elle devait avoir quoi, 60, 62 ans. Elle commence à me dire, oh, salut, tu me reconnais? Tu sais qui je suis? Je dis, oui, oui, je sais qui tu es la mère d'un tel ou un tel. Et là, à un certain moment, elle me dit, ah, ok, c'est super alors, ben, c'est gentil. Puis après, elle dit, oh non, tu es vraiment gentil. Et là, elle me prend le visage et elle m'embrasse. Comme je me tourne quasiment à peine pour éviter qu'elle m'embrasse sur la bouche, tellement c'était intense et rapide. Donc, j'ai pas été spécialement gêné. J'ai trouvé ça gentil. Mais ce qui arrive, c'est que tu peux te faire quasiment agresser si tu fais pas attention. Et si tu continues à tout simplement voir toute personne comme étant mauvaise ou toute personne comme étant douce, mais tu auras un petit peu le jugement biaisé. Alors, le deuxième point est vraiment basique, il est vraiment simple. C'est ce qu'on fait en rétention, c'est ce qu'on fait dans la progression. Et c'est là qu'on se rend compte que lorsque nous, on progresse en rétention, eh bien, les femmes aussi, elles progressent. Lorsque les développements personnels masculins arrivent à des niveaux extrêmes de ne pas perdre son fluide, eh bien, là, tu te rends compte que les femmes aussi, elles se mettent à changer. Beaucoup de gars me disent, voilà, en rétention, au début, c'était un peu difficile, elle voulait ci, elle voulait ça. Et maintenant qu'elle voit que je progresse, ben, elle se dit qu'elle devrait être une meilleure femme également. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Donc, en fait, tu lui donnes ce qu'elle veut, mais pas tout ce qu'elle veut. Et le développement personnel féminin, il fonctionne à la carotte. Souvent, tu vois des blagues ou des TikTok où un gars, il a de l'argent et il donne à sa femme de l'argent au fur et à mesure qu'elle fait des abdos ou tout simplement, il lui promet que si tu fais ci, ben, on va aller tel endroit. Si tu sautes dans tel lagon, eh ben, je vais te faire des enfants. Et tu vois que le développement personnel féminin, il fonctionne à la carotte. Il fonctionne à la carotte. Pourquoi? Parce que les femmes sont réceptives, elles sont hypergames. Donc, si tu leur promets pas quelque chose, si tu leur promets pas une nouvelle énergie, une nouvelle intimité, une nouvelle attraction, un nouveau cadeau, un nouveau voyage, bref, quelque chose de plus, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elles vont s'ennuyer. Mais si tu leur proposes un nouveau niveau à chaque fois, elles vont se développer jusqu'au point où elles te disent que je veux un enfant de toi, parce qu'elles doivent voir ce fluide, elles sont faites pour multiplier. Comme elles vont avoir cette pression, cette pulsion que Dieu a mis en elles de multiplier, de faire des enfants, d'être hypergames, donc elles vont se développer pour que tu puisses craquer et te dire, voilà, je pense qu'on y est, je peux lui faire un enfant, voilà, je pense qu'on y est, je pense qu'on peut être intime, voilà, je pense qu'on y est, je pense que je peux lui avouer telle ou telle chose par rapport à moi. Et c'est comme ça que la relation fonctionne. C'est avec cette tension-là que ça fonctionne. C'est pas à toi de discuter avec des centaines de filles, d'aller les draguer dans la rue, etc. C'est complètement bêta de faire ça. C'est bêta. La bonne chose, c'est de prendre ton temps, te développer, avoir un maximum de couches de carapace pour protéger ton énergie et au fur et à mesure, elle va travailler sur elle pour accéder à ces différentes phases de toi-même. Et tu vas voir qu'elles font des efforts à condition que et au fur et à mesure. Donc tu ne donnes pas tout en même temps, tu ne lui dis pas tout ce que tu fais. Donc tu ne dis jamais à une femme que tu es en rétention, jamais. Tu gardes ça pour toi et si au moment de passer à l'acte ou de commencer à devenir intime, tu dois le dire, tu le fais. Et selon sa réaction, tu sauras que il faut s'arrêter là ou tout simplement il ne faut pas aller plus loin. C'est facile à dire maintenant, mais le plus tu vas retenir ton énergie, le plus tu vas passer de jours en rétention, le plus tu vas manifester de choses élevées, le plus de stress tu auras de retourner en arrière. Et je t'assure que les jours où tu es en rétention et tu fais ton journaling et tu vois à quel point tu te sens heureux, lorsque ça va arriver ou lorsque tu seras à l'intérieur même de la femme, tu vas savoir comment t'arrêter, te réfréner pour ne pas perdre cette semence-là. Et il faut que tu gardes ça secret parce que lorsque tu perdais ton énergie devant des films pour adultes, tu ne le disais à personne. Alors c'est pareil maintenant, tu ne le dis à personne. Et ça me rappelle une citation, c'est que si vous êtes donneur, n'oubliez pas d'apprendre à connaître vos limites. Car les preneurs n'ont aucune limite, ils demandent tout le temps. Et ça, c'est vrai. Les femmes sont tellement hypergames, elles n'ont pas de limite dans leur hypergamie. Si tu leur donnes ça, elles vont prendre tout ton bras. Et elles vont continuer tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles sont habituées à des personnes qui donnent plus pour recevoir moins. Elles sont habituées à des gars en friend zone qui donnent beaucoup et qui ne reçoivent rien en retour. Ce que je remarque, c'est que la plupart des gars, vous avez une telle pression pour devenir intime, pour être avec une femme, que vous ne vous dites pas que vous devez vous réaliser avant. Comme disent les parents, les devoirs avant, l'école avant, la réussite avant et ensuite la femme. Donc tu es en rétention, ton besoin d'intimité doit te pousser à travailler plus pour progresser et ensuite tu te dévoiles à une femme. Mais la plupart, ils déballent leur caractère, ils déballent leur envie, ils déballent leurs objectifs, ils déballent tout et il n'y a plus de mystère et après la femme elle est comme bon, je m'ennuie, il n'y a plus rien à faire. Il faut faire les choses couche après couche, doucement et au bout d'un certain moment, tu vas sentir qu'elle est mûre, qu'elle n'a pas su grand-chose et avec le peu qu'elle a eu, elle a prouvé qu'elle était la bonne personne et ensuite tu passes au next step. Le troisième point, c'est que depuis que tu te retiens, ben, elles veulent la piqûre, elles sont un petit peu aguichantes, elles sont un petit peu proches, elles sont tactiles. Mais il ne faut pas que tu aies peur de cela parce qu'on est des hommes après tout.
Et je poste des photos, je poste des trucs. En tout cas, sur Patreon, ça parle vrai, ça parle cru. Mais lorsque je poste des trucs, les gars, ils commencent à dire, ouais, mais ça, cette photo-là, elle est low vibration, elle est ci, elle est ça. Les gars, il ne faut pas être hypocrite. Il faut pas être hypocrite. On n'est pas des moines, on n'est pas des prêtres. À un certain moment, il n'y a pas longtemps, 2, 3 mois, on perdait toute notre énergie. Donc, quand on voit une femme, il faut pouvoir avoir du recul, ne pas avoir de pensées dégueulasses, faire en sorte d'être sérieux. Mais ce n'est pas en réfrénant ses pulsions par rapport à la nourriture qu'on va perdre l'envie de manger. C'est en contrôlant cette nourriture-là, en mangeant correctement. Pareil pour la sexualité, c'est pas en se castrant, en se disant voilà, moi je ne regarde plus les femmes, ou telle femme elle est low vibration, telle femme elle est ici, elle est ça. Tu peux tout simplement regarder une Jézabel, reconnaître qu'elle a un beau corps et te dire que tu n'as pas envie de te poser avec. Et tout simplement en la regardant, tu vas voir que ta testostérone va fluctuer. Et le but, en fait, c'est de transmuter ton énergie basse en énergie haute. Ce n'est pas tout simplement de te dire non, le diable n'existe pas, je vais à l'église, je vais à la mosquée, je fais tout ce qu'il y a à faire. Non, c'est lorsque tu affrontes tes démons, lorsque tu les reconnais et que tu apprends à les maîtriser, qu'après tu peux les transcender. Mais ce n'est pas en les cachant. Lorsque tu fais tout le temps ça, à un moment, tu vas te retrouver dans un stress parce que le programme que Dieu a mis en toi pour procréer, pour fonder une famille, pour se mettre en place, automatiquement, tu as besoin de l'assouvir. Tu as besoin d'arriver à ces pulsions-là et il faut que ces pulsions-là s'expriment un moment. Donc la communauté doit évoluer pour qu'elle se dise que voilà, il y a un moment pour se guérir, il y a un moment pour travailler sur soi, et il y a un moment où il faut faire les choses correctement, et il y a un moment où il faut être intime, il y a un moment où il faut faire du sale. Pourquoi? Parce que ça fait partie de toi-même et que tout ce que tu vois dans ce monde-là est une petite part de Dieu. Le bon, le mauvais, ce sont des lois de l'univers qui s'appliquent et dépendamment du chemin court que tu veux faire ou du chemin long, mais tu seras dans le bon ou dans le mauvais. Pourquoi je dis cela? On est des hommes après tout parce que votre rétention vous rend dangereux. Elle vous rend plus puissant lorsque vous rentrez dans une pièce, les gens ressentent que vous êtes là et ils ont un petit peu peur, ils sont intimidés. Et c'est pareil pour les femmes. Lorsque vous commencez à faire les gars qui sont castrés ou qui ont peur de voir une fille ou de voir une fesse, etc., elles jouent de ça et elles transforment votre peur de perdre votre énergie en faiblesse. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. J'étais dans une maison, je vivais avec plusieurs personnes, dont 2 filles dans la vingtaine, et elles me faisaient tout le temps des female attraction jusqu'au moment où ça rentrait dans les salles de bain, où ça m'embêtait, etc. Mais s'il n'y avait aucun souci avec ça, je le faisais en souriant. J'ai dit voilà, est-ce que tu veux participer? Est-ce que tu veux rentrer? Est-ce que tu veux t'amuser? Et il y a des moments où je disais voilà, si tu continues à passer comme ça en serviette devant moi, je vais tirer la serviette. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand j'ai affronté les démons, quand j'ai affronté mes pulsions et que je n'ai pas eu peur de dire que j'avais envie de tirer cette serviette-là et que c'était avéré, eh bien, le démon, il a disparu. Et lorsque je revois ces personnes-là, il n'y a plus aucun tabou. Elles savent que si elles agissent de manière incorrecte, ben, le danger de se faire tirer la serviette et apparaître nu peut se faire voir. Et c'est important de ne pas tomber dans l'extrême de l'un ou de l'autre. Le chemin, il est étroit, le chemin, il est précis. Et plus tu vas loin en rétention, plus tu remarques qu'il y a des paliers à passer. Et le niveau que tu es en ce moment, eh bien, il faut que tu passes tout de suite au niveau d'après et que tu n'aies pas peur d'exprimer tes pulsions tout en les contrôlant. Le quatrième point, c'est que lorsque tu as fait ça, tu as montré que tu pouvais être quelqu'un de dangereux. Tu remarques que toutes les femmes ne sont pas là pour ton énergie sexuelle. Elles sont là pour ton énergie sexuelle sous différentes formes. Je m'explique. Des fois, il y a des femmes qui aiment être près de toi parce que tu as une énergie masculine paternelle, parce que tu as une énergie masculine fraternelle, parce que tu as une protection, parce que tu as une aura. Tout simplement, elles apprécient ressentir ces phéromones-là. Et au fur et à mesure, peut-être que ça va se transformer en quelque chose de sexuel après. Mais vu que toi, tu n'es pas encore guéri, tu te dis, voilà, tel ou tel collègue, elle me veut, tel ou tel collègue, elle me veut. Mais des fois, elles te font juste un câlin parce qu'elles veulent ressentir cette puissance, elles veulent ressentir cette essence masculine, mais elles ne veulent pas aller plus loin. Et c'est important de se dire qu'il y a beaucoup de femmes qui, malgré ton travail, malgré ton développement personnel, malgré ta rétention de plus de 60 ans que tu as fait, malgré le fait que tu déplaces des objets avec ton cerveau, bref, elles ne voudront tout simplement pas de toi sur le plan sexuel et il faut être OK avec ça. Comme toi aussi, elle peut être spirituelle et tout, c'est pas ton type, tu n'en veux pas. Et lorsque tu as fait la paix avec toi-même, tu te rends compte que c'est pas toutes qui veulent la piqûre. Oui, il y en a pas mal qui veulent la piqûre, mais ton orgueil d'avoir travaillé sur toi pendant 1 an, 2 ans, et te dire que merde, malgré tout cela, elle ne veut quand même pas de moi, tu dois quand même guérir cet orgueil-là et te dire que, ok, le côté amical qu'elle a, le côté fraternel qu'elle a, la petite tension sexuelle qu'il y a, je dois la laisser. Je ne dois pas la toucher, je dois l'utiliser peut-être pour intégrer un nouveau fonds d'investissement, intégrer une association, connaître une nouvelle soirée, danser avec un DJ, etc. Et des fois, lorsque tu sors avec ce genre de filles-là, elles peuvent te permettre de rencontrer la fille que tu vas aimer. Lorsque tu as un business, tu n'as pas le business par un pote.
C'est un pote qui connaît un pote qui connaît un pote et ensuite tu travailles avec. C'est la même chose pour trouver la femme de ta vie. C'est la même chose pour trouver un bon ami. C'est toujours une ou deux congruences plus loin que tu trouves la personne avec qui faire des choses. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens disent dans les films, mais qu'on ne réalise pas. Des fois, dans les films, ils te disent, ouais, je veux pas qu'on se pose parce que ça va gâcher notre relation. Et c'est vrai. Que tu l'aies touché, que ça se soit bien passé, ou que tu l'aies touché, que ce soit mal passé, ou qu'il y ait eu des sentiments ou pas, la relation, elle est foutue. Parce qu'il y a très peu de chances que cette relation-là mène à quelque chose pour la vie. Et en plus de ça, lorsque ça se passe mal, ben, automatiquement, cette personne disparaît de ta vie parce que la tension sexuelle et la honte qu'il y a eu de l'avoir fait et ne pas continuer va casser la chose. Parce que toi, tu auras perdu ton énergie ou tu ne voudras plus continuer, tu as remarqué que ce n'est pas la bonne personne. Donc, ce n'est pas tout ce que tu vois qui veut de toi et ce n'est pas tout ce qui veut de toi qu'il faut toucher. Il y a une énergie qu'il faut gérer et c'est l'équilibre qui fait tout. Et là, voici comment tu progresses. Premièrement, tu fais ton journaling, tu es observateur de tes pensées, tu vois un petit peu que tu n'es pas excité, tu ressens de l'excitation, tu vois que tu n'es pas apeuré, tu ressens de la peur, tu ressens que tu n'as pas de la libido spécialement, tu peux avoir de la créativité, de l'énervement, de l'agacement. Comme on a dit, l'électricité peut se transmuter de différentes façons. Maintenant que tu as progressé sur toi-même et que tu as décrypté ton propre cerveau, tu peux décrypter les différents comportements des gens, les différents comportements des femmes. Et le moins tu es addict à la drogue qu'est la femme, le plus tu peux gérer cela avec modération. Et il faut toujours savoir que le niveau auquel tu es en termes de gestion de cette énergie, eh bien, le niveau d'après va requérir une plus grande discipline. Tu as commencé le NoFap, tu étais bloqué par l'addiction pour films pour adultes. Là, tu en es sorti, tu as eu plus de facilité, tu ne perdais ton énergie qu'avec des femmes. Puis ensuite, tu as vu que tu faisais la rétention séminale, mais tu continues à te toucher. Là, tu as eu un peu plus de femmes. Tu as vu que tu ne te touchais plus, que tu transmutais tout ton travail dans l'argent, dans les finances, dans plein de choses que tu voulais manifester, mais tu étais simplement en manque mode, tu attirais encore plus de femmes. Maintenant, tu te poses avec une femme, vous transmutez l'énergie, mais tu ne cherches pas d'orgasme sec. Là, tu vois que tu attires encore plus de femmes. Et à chaque fois que tu avances et que maintenant tu arrives à manifester, à avoir des orgasmes secs et à pouvoir transmuter ton énergie, et bien là, tu vois que tu attires encore plus de femmes. Donc, plus tu as d'énergie, plus tu as de discipline, plus tu arrives à être libre en fait. Et le plus tu seras libre, le plus tu vas remarquer qu'il y a plus de femmes qui veulent ta piqûre, il y a plus de femmes qui veulent être celles qui arrivent à te rendre indiscipliné. Donc continue à te retenir, continue à te discipliner, ne va pas non plus dans la castration, ne va pas non plus dans le edging à outrance. Tout est équilibre et le plus tu avances, plus la ligne est fine entre réfréner trop ses pulsions ou tomber dans la castration. Donc partage ça à un pote qui est trop bloqué dans une seule lignée, qui pense qu'il faut faire une seule chose à la fois et ne pas découvrir les autres facettes de son corps. Dis-lui qu'il est bien plus proche de la meilleure version de lui-même que la version de lui qui perdait son énergie tous les jours. Donc partage, like et surtout abonne-toi. Peace.